À quoi ressemblera demain chaque jour? Cécilia Sévry nous en livre un aperçu avec ses trouvailles parmi ces innovations qui peuvent changer notre quotidien. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, on va présenter un cargo hybride. Oui, un des premiers cargos à voile moderne. C'est un bateau qui répond en fait à un besoin précis, celui de l'Agence spatiale européenne, qui l'a commandé pour transporter sa prochaine fusée, sa fusée Ariane 6, vers la base de Kourou en Guyane. Alors l'ESA, l'Agence européenne, a demandé à Ariane Group de lui construire un bateau éco-responsable. Résultat, c'est la compagnie française Zéphyr et Boré qui a gagné l'appel d'offres d'Ariane Group pour fabriquer ce fameux vaisseau de demain. On va voir à quoi il ressemble. Oui, alors, le navire, il fera 121 mètres de long et 23 mètres de large. Il s'appellera Canopée et il pourra se déplacer à une vitesse moyenne de 16 nœuds, c'est-à-dire 30 km par heure. C'est plus rapide qu'un cargo classique, mais c'est un peu moins rapide qu'un voilier. Et je vous parle d'un voilier parce qu'il y a sur ce bateau, il sera équipé de 4 imposantes paires de voiles verticales de 400 mètres carrés. Elles ne seront pas qu'imposantes, ces voiles, elles seront surtout intelligentes parce qu'elles pourront se rétracter et se déployer automatiquement selon les conditions météorologiques. Pour ça, elles sont entièrement automatisées, mais aussi autoportées et rotatives à 360 degrés. Des capteurs vont en fait enregistrer la direction du vent, réorienter parfaitement le navire pour obtenir la meilleure poussée. Et nous, nous, les personnes qui conduiront ce bateau, pourront tout régler à distance. Si le vent s'intensifie, que ça devient dangereux pour l'embarcation, on a la possibilité de décamper la voile ou alors de la vriller, ce sont des termes techniques, et donc de réduire de façon très précise l'incidence du vent sur la voile. Et on va pouvoir donc comme ça maîtriser l'allure du bateau en fonction de chaque situation météorologique. Mais alors j'imagine que même s'il est éco-responsable, ce canopé doit avoir le soutien d'un moteur. Ben oui, parce qu'effectivement, on parle quand même de traverser l'Atlantique avec à son dos une fusée. Donc il a fallu ne pas dépendre totalement du vent. Pour ça, il y a un moteur. Mais là encore, le choix des combustibles par les constructeurs est intéressant parce que l'idée, c'est toujours de ne pas impacter la planète, l'environnement. Donc l'entreprise française a choisi 2 alternatives qui existent aujourd'hui au diesel lourd, à savoir le gaz naturel liquide, le GNL, et aussi le gasoil marin, le MDO. Le MDO a l'avantage quand même de contenir seulement 0,5% de soufre contre 5% pour le diesel lourd qu'on connaît aujourd'hui. Et grâce à tout ça, les constructeurs estiment que ce bateau il émettra 30% de CO2 en moins qu'un bateau classique. C'est important parce qu'on rappelle que le secteur maritime quand même est responsable de près de 3% des émissions de gaz carbonique dans le monde. Et pour la navigation, il faudra l'adapter? Oui, il faudra l'adapter. On ne pourra pas faire des lignes droites. Il faudra faire des 2 tours. Adapter sa conduite en fonction pour aller chercher les systèmes météorologiques les plus intéressants pour la poussée. Alors pour ça, la société française D-Ice Engineering a développé un logiciel de routage un petit peu particulier. Il va tracer un itinéraire pour arriver à la date exacte. Mais en traçant cet itinéraire, il va ajouter toutes les conditions nécessaires, les courbes de consommation, par exemple du navire, en fonction de l'allure, mais aussi les performances de la voile avec ou sans moteur, et puis toutes les statistiques du vent. Et ça va permettre d'anticiper en fonction de la saison les bonnes économies à faire sur la consommation de carburant. Et donc, il sera quand à l'eau, ce beau bateau? Alors, fin 2022, 12 allers-retours sont déjà programmés, planifiés pour transporter cette fusée Ariane qui fait quand même 900 tonnes, je le rappelle. Et puis, pour le moment, sa construction vient tout juste de commencer aux Pays-Bas, sur le chantier de Neptune chez Piard. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. C'est l'heure du Lab Startup que vous allez présenter dans quelques instants.